Bonsoir, chère autorité de l'Église, papa spirituel et épouse, chers pasteurs et épouses. Bonsoir, chers membres de l'Église Bethel. Nous sommes là ce soir pour commémorer de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire la Noël. Tout d'abord, Jésus-Christ est né pour mon salut, ton salut et le salut de toute l'humanité. Après avoir reçu le salut, je me dois me limiter à ça seulement. Au contraire, je dois sauver d'autres gens pour Jésus-Christ. Comme c'est écrit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, tout et miracle today. Amen, tout et miracle today. Dis ton verset là aux gens là. Mon verset. Faut parler fort quand tu parles. Verset 23. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. André Yanis Anaël, je fais la créa de ce peu j'ai 7 ans. Mon verset se trouve dans Somme 23, verset 2 à 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Somme 23, verset 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu traites devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouvres ma tête et ma coupe de bois. Le bonheur et ma grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement à ma présence, maintenant plus encore que je suis absent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que l'on voit la paix été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit une offrande plus excellente que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant son offrande. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il n'apparût plus et qu'il ne voit point la mort, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était favorable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la foi, de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, partit pour un lieu qui devrait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir là où il allait. C'est par là. Il vient s'installer dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par là, car il attendait le cité de solide fondement, dont Dieu était le constructeur et l'architecte. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut d'une prospérité nombreuse, parce qu'elle était fidèle à celui qui lui avait fait la promesse. C'est par la foi qu'un seul homme, déjà de corps usé, a vu d'une prospérité nombreuse, comme les étoiles de la ciel, et comme le sable au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Il en a vu et salué de loin, en reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Ceux qui en parlent ainsi montrent qu'ils cherchent aussi une partie. S'il savait là où il était sorti, il aurait le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Parce que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les avait préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsqu'il fut mis en épreuve, et offrit son unique fils, lui qui avait reçu les promesses, et en qui il a été dit, en Isaac sera nommé ta prospérité. Il pensait que Dieu était tout-puissant, même pour ressusciter les morts. En sorte, recouvra-t-il d'une sorte de résurrection. C'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Esau en vue des choses à venir. Genèse 11, le verset 1 à 5. Voici un rameau sortira dans le printemps des années. Un résultat mettra à ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et l'amour et le force. L'esprit de conseil et d'intelligence. L'esprit de conseil, connaissance et la crainte de l'Éternel. Il inspirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dit. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il jugera sur toiture, sur les malheurs de la terre. Il jugera avec droiture sur les malheurs de la terre. Il frappera la terre avec sa parole comme une verge. Un de ses souffles de ses lèvres qui fera mourir les méchants. La justice sera un ceinture de ses flammes. Et la fidélité la ceinture de ses flammes. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa alors pour ce vêtement avec elle. Comme minuit passait,
Voici un ange du Seigneur qui lui apparut en songe et dit, Joseph, le fils de David, ne crains pas à prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Matthieu 1, verset 22 à 25. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Il est né à Bethléem, en Judée au temps de Hérode. Voici les mains données à l'image de Jérusalem dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux. Vous devez naître le Christ. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas entre la moelle principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Le roi Hérode fit appeler en secret les mâles s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Il les envoya à Bethléem en disant, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi l'adorer. Après avoir attendu le roi, il partit et voici les femmes qu'il avait vu en Orient marcher devant eux, jusqu'au-dessus de lieu où était le petit enfant. Quand il aperçut le toit, il fut saisi d'une grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant, Marie sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite les trésors et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagna leur pays par un autre chemin. Quand il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et il reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, ayant vu qu'il avait été joué par les mains, se mit dans une grande colère et envoya tuer les enfants de 2 ans qui étaient au-dessus de Bethléem et dans son territoire. Cela la date qui s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui était annoncé par Jérémie le prophète. On entend des cris à la main, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, quand ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Ayant appris qu'Achelot se régnait sur la Judée, à la place d'Hérode son père, il se craignit de s'y rendre divinement averti, et se retira dans le territoire de Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Alors s'accomplit ce qui était annoncé par les prophètes. Son nom sera appelé Nazareth. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était le fondateur de Syrie. Alors Joseph monta en Galilée, à Nazareth, pour se rendre dans la ville de David, à Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la maison de David, pour se faire inscrire, lui et Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là,
Le temps que Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier-né. Joseph et Marie, montant de la Galilée et sera en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, dans la ville de David, appelée Bethléem, ce temps où Marie devra coucher arriva, elle enfanta son premier-né. Elle enfanta son premier-né, l'Imagina et le fit coucher dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui gardaient chaque nuit leur troupeau. Alors l'ange les apparut, la gloire de l'Éternel les entoure. Ils furent remplis d'une grande frayeur. Alors l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera un sujet de joie d'une grande génération. Voilà, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Seigneur et un Sauveur. Voilà par quel signe vous le reconnaîtrez. Un enfant émailloté et couché dans une crèche. Alors il se joignit à l'ange. La multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, paix ici-bas, parmi les hommes qu'il a créés. Amen. Notre Dieu au sixième mois, notre Dieu au c'était ville dans une certaine ville du nom de Nazareth, du nom de Nazareth, du nom de Nazareth, dans une certaine ville du nom de Nazareth, Jésus, une certaine fille de Jésus, une certaine fille de Jésus, certaine fille qui s'appelait Marie, qui s'appelait Marie,
là-dessus. Il nous a montré l'église a été comment jusqu'à de nos jours. On a pris cet enseignement à prendre aux enfants. Donc ce soir, on va essayer de poser des questions et les enfants vont vous répondre. Et vous allez voir que ce qu'on a eu à faire, c'est réellement des enseignements, des conseils que le Saint-Esprit aussi a mis en nous pour que nous puissions éduquer ces enfants à la parole de Dieu au nom de Jésus. Avant que l'église ne soit bâtie, l'église était une cellule. Donc la question s'adresse à tous les enfants. Qui peut me donner la date d'ouverture de la cellule? La date d'ouverture de la cellule. Nous allons demander à David de répondre à cette question. La date de la cellule est en 1997. Amen. Le papa nous a parlé ici, il nous a dit que avant que l'église ne soit instaurée ici, ils étaient en cellule et c'était le 6 août 1997. Voilà. Donc, maintenant, après la cellule, Dieu nous a fait grâce, on a eu une église. Qui peut me donner la date d'ouverture de l'église? Allons demander à Chélimia de venir au port. C'est le 20 octobre 2002. Amen. C'était réellement le 20 octobre 2002. Maintenant, le 20 octobre 2002, il y avait quelqu'un qui était le fondateur de l'église. Si nous voyons de nos jours, il y a un pasteur principal. Mais avant le pasteur, il y avait quelqu'un qui a fondé l'église. Quelqu'un qui a accepté la vocation du Seigneur, c'est-à-dire l'appel du Seigneur. Qui peut me donner le nom de ce fondateur et le nom de sa femme? Le fondateur de l'église est notre patriarche, notre patriarche, Pawentore José Yalpoudou, et épouse Anne Yalpoudou. Amen. Ils ont cheminé avec l'œuvre. Il y a eu un certain temps, comme vous aussi, vous voyez, quand vous voyez un successeur, il y a toujours quelqu'un aussi qui est là pour l'éveiller. Maintenant, je vais vous demander de venir me donner le nom de celui qui a pris l'œuvre et nous sommes là aujourd'hui avec cette personne et le nom de sa femme. Nous allons demander à Isma de venir au port. Je pense qu'il y a beaucoup parce que et maman Rachel, il y a beaucoup Samuel. Lors de la sortie d'Égypte, Moïse est allé voir Pharaon en disant que Dieu l'a envoyé de venir faire sortir son peuple. Mais Pharaon a endurci son cœur en disant que les Israélites ne vont pas sortir. Ils vont rester en Égypte. Mais Dieu a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. On va demander à David de venir nous citer 4 problèmes que Dieu a envoyés en Égypte. La deuxième était Dieu a transformé la poussière en poudre. La troisième était Dieu a transformé le fleuve en sang. La quatrième était Dieu a amené des sauterelles. Amen. Jeunesse. Le nombre que tu as donné là, on a bien dit les livres, on n'a pas dit les livres. Le nombre de livres se trouve Dans le livre. 66. C'est ça, on veut. C'est bon. Les 5 évangiles sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Amen.
La femme de Abraham est Sarah. Le nom de la femme est Séphora. Sephora. Amen, c'est ça. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que Dieu est le premier dans ma vie. Je lui fais confiance jour et nuit. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne pardonneras pas devant elle. Ça veut dire j'adore seulement de salut mort, aucune donne ne prendra sa place. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Je respecte son nom. Je parlerai de lui la vérité. Je ne suis personne. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je prends un temps spécial pour Dieu. Lis la Bible, prier, lui dis merci. Cinquième commandement, tu honores ton père et ta mère. Je respecte mes parents chaque jour et je les obéis avec amour. Sixième commandement, tu ne tueras point. Ça veut dire, je choisis la paix, je protège la vie, je marche avec Dieu, clair et fruit. Septième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire, j'apprends l'amour comme le Dieu est fidèle pour l'humanité. Huitième commandement, je ne volerai point. C'est ça. Je ne prendrai pas ce qui n'est pas pour moi. Je reste honnête. Et j'attends ma part. Neuvième commandement. Je ne donnerai point de faux témoignages. Je dis toujours la vérité, même quand c'est difficile. Mon cœur reste pur. Dixième commandement, tu ne convoiteras point. Dieu me donne assez. Je le suis reconnaissante et je vais le dire merci.